j'ai le menton haut pour rien. Bonjour Bernard Outz, Bonjour, bienvenue à la petite librairie, à la Minute Littéraire. merci de m'accueillir. Mais je suis ravie de vous recevoir pour votre premier livre qui s'appelle Un toit. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes ? Oui, alors je m'appelle Bernard Outz, j'ai 33 ans encore. Je suis ici parce que j'ai écrit effectivement un premier livre qui s'appelle Un toit, qui est sorti l'année dernière. Et à côté de ça, entre autres, je travaille pour une manifestation qui s'appelle la Journée de la lecture à voix haute, qui a lieu chaque année à la fin du mois de mai. Et donc c'est le 26 mai cette année, si jamais. Et autrement, je suis papa de 2 enfants. Et ça consiste en quoi, la lecture à voix haute ? Alors le but de la journée, c'est d'encourager les familles à lire à leurs enfants à la maison, ou de retrouver ce rituel s'ils l'ont perdu, ou bien de l'amener s'ils l'ont jamais eu. Et puis concrètement, c'est donc des lectures qui ont lieu dans des bibliothèques, des librairies, dans des écoles, des classes. Exactement. Il y a plein de façons différentes de participer. Alors évidemment, cette année, c'est un peu particulier parce que les événements publics, bon, ils auront lieu parce que la lecture à voix haute, c'est de toute façon des lectures où il n'y a pas 50 personnes, hein, parce que c'est pas la meilleure configuration pour lire à voix haute. Mais et voilà. Et autrement, il y a aussi lecture donc à la maison. Tout le monde est invité à lire ce jour-là à quelque chose à ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux, etc. Et voilà. Si vous deviez résumer votre livre en une ou quelques phrases. Alors c'est l'histoire de Joseph, un veuf qui n'arrive pas à faire son deuil, et puis qui part construire une petite cabane sur un terrain agricole qu'il a acheté sans autorisation. Donc il fait cette cabane, enfin une maison pour lui, mais c'est en réalité plus une cabane, parce que c'était un rêve qu'ils avaient avec sa femme, d'avoir une petite maison à eux, mais qu'ils n'ont jamais réussi à atteindre ce rêve, parce qu'ils étaient trop pauvres en quelque sorte. Et dans cette cabane, il va s'entourer des livres que lisait sa femme, parce que c'était une grande lectrice, alors que lui, la littérature, c'était quelque chose plutôt qui lui faisait peur. Et en lisant petit à petit, parce qu'il n'a pas grand-chose d'autre à faire de ses journées à part construire, mais le soir, voilà, il va découvrir des traces de sa femme, enfin des lectures de sa femme. Et voilà, j'en dis pas plus. Pourquoi avez-vous voulu aborder ce sujet ? Donc, j'ai vécu un deuil quand j'étais assez jeune, et puis effectivement c'est une thématique du coup qui me suit un petit peu, même si tout va bien évidemment. Mais donc effectivement imaginer des proches que je pourrais perdre, ça suscite beaucoup d'émotions et d'idées dans ma tête. Donc là j'ai un peu laissé parler mon esprit, et puis je me suis retrouvé avec cette petite histoire. Mais il n'y avait pas de but derrière, à part raconter une petite histoire, parce que j'aime bien écrire. Alors, on ne peut pas dire que c'est un livre triste, hein, par contre. Et puis, en plus, vous mettez en avant la littérature, puisque vous essayez de retrouver la personne que vous avez perdue à travers les livres. C'est une couverture très simple. C'est vous qui l'avez choisie ? Comment ça s'est passé ? Non, alors, en fait, quand j'ai envoyé mes manuscrits, donc il y a quelques années, aux différents éditeurs, j'avais une première version où il y avait en fait des petits dessins de Joseph. En fait, j'avais imaginé que le personnage principal dessinait aussi un petit peu. Enfin, ça c'est resté dans l'histoire, qu'il dessine un petit peu des choses, parce que à part la construction de sa cabane, il a quand même du temps pour lui. Et donc il y a cette maison, cette cabane avec le toit qui fait un peu référence à un livre tourné, ouvert. Et qui est un peu l'idée du toit, les livres qui sont comme un toit protecteur et un cocon. Et donc visuellement, effectivement, mais là c'est l'éditrice qui l'a fait, on voit qu'effectivement c'est comme un livre retourné qui est ouvert sur la cabane. Je n'avais pas fait attention. Donc voilà. Et c'est les éditions D'autre part à Genève. Et alors pour le reste, j'ai rien choisi du tout, parce que c'est vraiment leur format habituel. D'ailleurs, il y en a un autre là. Voilà. C'est leur format habituel, très, très sobre. Et donc voilà, il y a juste les couleurs qui changent. J'ai toujours eu de l'admiration pour les livres, pour la lecture. J'ai pas toujours été un grand lecteur par contre. Quand j'étais enfant, je lisais
normalement, disons, pas plus, pas moins qu'un autre enfant, mais j'aimais bien ça. Et puis à l'adolescence, par contre, j'ai un peu arrêté, je pense comme beaucoup de monde, peut-être quand j'ai commencé à avoir ces lectures imposées à l'école, voilà, enfin, si je les avais lues plus tard, je les aurais peut-être adorées, mais à ce moment-là, en tout cas, je n'arrivais pas à m'y intéresser. Et donc j'ai laissé un peu ça tomber, je me suis aussi intéressé plutôt au cinéma et à d'autres formes de culture. Et puis alors il y a quand même eu à la fin du gymnase le travail de maturité, j'ai fait le choix, enfin on pouvait écrire un roman. Alors c'était vraiment un tout petit roman qu'on pouvait faire, c'était une prof qui avait lancé ça, et puis donc on était je pense quand même une trentaine d'élèves dans toute l'école. Et puis, cette dernière année de gymnase, justement, on écrivait une petite histoire. Et puis, c'est quand même là la première fois où j'ai écrit plus qu'une ou deux pages à 4 à la suite. Où voilà, il faut rester dans l'histoire, on ne peut pas chaque fois recommencer autre chose. Il y avait une rigueur imposée, disons. Et c'était ma première découverte de l'écriture. Et j'ai eu beaucoup de plaisir, mais ça m'a pas. Enfin, j'ai pas continué après forcément directement. Il y a eu un espace de 5-6 ans, je pense, où j'ai rien écrit du tout, à part peut-être des fois une idée sur une demi-page à 4, etc. Et puis c'est ma dernière année de master, donc quand j'avais vers 25 ans, quelque chose comme ça, où je n'avais plus que mon travail de master à faire, et j'étais souvent à la bibliothèque, et pour me changer un peu les idées, j'ai recommencé à écrire un petit peu. Une histoire que j'ai jamais terminée, mais quand même qui était continue. Et donc voilà, l'exercice me procurait beaucoup de plaisir. Après, je sais pas, une demi-heure ou une heure d'écriture, j'ai pas un sentiment d'accomplissement. C'est c'est peut-être un petit peu bête, mais c'est comme il y en a qui dessinent, il y en a qui font autre chose, et là ça donne vraiment un sentiment de bien-être. Et puis c'est là, au fur et à mesure, j'ai continué au fil des années à écrire. Parce que là, donc, c'est mon premier roman publié, mais avant, il y a eu évidemment 3 ou 4 autres histoires qui étaient terminées, que j'ai envoyées aux éditeurs et qui n'ont jamais trouvé preneur, en fait. Donc, voilà. C'est une façon de sacrée aventure d'éditer un livre, quoi. Oui, justement, vous commencez votre livre en disant « Quand j'étais gosse, ma mère me disait, si t'es énervé, t'as qu'à écrire pourquoi, ça te calmera. » Ouais, alors J'ai adoré cette première phrase. Oui, mais ça, c'est vraiment que de la fiction. Alors, il n'y a pas beaucoup de... Non, ok. Non, mais effectivement, il n'y a pas de... Alors, on pourrait croire, mais non, il n'y a pas... Heureusement, il y a très peu de points communs entre Joseph et moi. Et... Très peu. Très peu, ouais. Alors, à part, justement, le fait qu'il soit un petit peu intimidé par la littérature, dans le sens où... Enfin, je ne suis pas intimidé maintenant, mais dans le sens où il y a une période, justement, à l'adolescence, où j'avais ça m'intéressait plus vraiment parce que je voyais ça comme quelque chose d'inaccessible et de pas si intéressant que ça, d'un peu trop sacré. Et donc il y a un peu cette même idée dans le personnage de Joseph qui lui, lit jamais, à part si sa femme lui lit à voix haute certains passages. Et il découvre en suivant les traces de sa femme, en suivant les livres qu'elle a lus elle, même si elle est morte depuis quelques années, parce que elle a laissé des traces dans les livres, et il découvre voilà, ce qui l'intéressait, ce qui l'animait. Moi en fait j'étais triste que ça se termine parce que moi, j'aurais pu continuer à lire. C'est gentil. Alors qu'est-ce que vous lisez justement en ce moment? Alors justement c'est un autre livre des éditions d'autre part, un livre de Jean-Pierre Rochat qui s'appelle Roman de gare. Je ne peux pas encore vous en dire beaucoup parce que je suis vraiment aux premières pages, mais comme j'avais lu un autre livre de lui, je peux vous dire déjà que c'est un petit peu de l'autofiction. Enfin, il y a beaucoup d'éléments en tout cas réels de sa vie qui sont incorporés quand même dans l'histoire. Et ce Jean-Pierre Rochat, c'est un écrivain qui en même temps était, en tout cas jusqu'à récemment, paysan. Et voilà, c'est un personnage quoi, qui raconte un petit peu sa vie entre ces deux occupations qui ne sont pas forcément à première vue si proches l'une de l'autre. Il est suisse aussi? Il est suisse, ouais, je crois qu'il est bernois, quelque chose comme ça. D'accord. Et oui, il vient de Bienne apparemment. C'est une écriture vraiment très agréable, et puis voilà, les éditions d'autre part, c'est souvent des romans assez courts, entre 110 et 150 pages. Et donc voilà, on peut s'engager dedans sans se dire qu'on va y passer des semaines. Oui. Et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir.
Est-ce que vous avez un rituel d'écriture? Alors, quand j'écris, oui, mais déjà ce que je peux dire avant, c'est que j'ai des périodes où j'écris pas du tout et des périodes où j'écris tous les jours, mais c'est vraiment, ça varie beaucoup. Souvent, c'est pendant une saison, pendant 3 mois, je suis motivé à écrire, et donc là, je vais mettre une petite discipline. Ça a évolué au fil des années. À un moment donné, c'était 500 mots par jour. Après, ça a été plutôt 3/4 d'heure ou 1 heure. Enfin, je me fixais en termes de temps. En 2, 3 mois, je suis motivé et puis je suis dans une histoire. Donc je vais écrire. Mais alors, voilà, c'est vraiment pas des livres de 900 pages. Donc évidemment, Non. je ne suis pas 3 heures dessus chaque jour. C'est plutôt 3/4 d'heure, 1 heure. Je termine entièrement, je le relis et réécris une fois avant, au moins avant de le faire lire à ma femme, C'est elle qui est la première qui lectrice, écrit aussi, je crois. qui écrit aussi beaucoup de livres elle est en littérature jeunesse, elle est aussi libraire, donc elle est vraiment dans le domaine. Et donc oui, non, Donc, mais je elle vous préfère conseille. avoir, mais c'est aussi une question voilà, de confiance en soi et puis de fierté, que j'ai pas envie de faire lire des choses que je sais qui sont pas abouties, quoi. Et vous lisez à voix haute ou pas? Oui, mais Justement. pas tout. Pas l'ensemble du texte. C'est vrai que des fois, pour certaines histoires, je me suis forcé à lire toute l'histoire à voix haute pour, Oui. bah voilà, au niveau Une du sorte de rythme, au musique, niveau de la de rythme, musicalité, quoi. peut-être, même si voilà, j'en suis pas à prétendre qu'il y a une musicalité dans le texte, mais voilà, effectivement, on remarque d'autres choses quand on lit à voix haute que quand on voit seulement le texte dans sa tête. Mais tout l'entier d'un texte, non. En général, c'est plutôt des passages pour lesquels j'ai des doutes, que je vais lire à voix haute, que je vais répéter pour voir si je trouve d'autres options. Quel est le rôle d'un écrivain pour vous? Wow. Ou quelle qualité doit avoir un écrivain? Le rôle d'un écrivain, je sais pas s'il y a un autre rôle que d'autres gens qui sont dans la culture. Oui, Bah déjà de se faire plaisir à soi-même, j'ai envie d'être voilà, qu'il y ait des gens qui aient du plaisir à lire ces histoires. vous aimez avoir le retour des lecteurs. Oui, bah oui, bien sûr. Mhm. Oui. Non, Parfois, ils bah, vous font découvrir des choses que peut-être vous n'avez pas imaginées, oui, selon ben, le ressenti qu'ils ont eu. oui, oui, bien sûr. Et puis des fois, ça fait aussi, ça résonne avec des choses qu'ils ont vécues eux. Exact. Et donc c'est toujours des discussions intéressantes pour moi. C'est vrai que nous, enfin, l'écrivain en tout cas, ou l'écrivaine écrit une histoire et a son point de vue dessus, puis après, ben, ça appartient au lecteur. Donc voilà, il est libre le texte. Quand vous avez fini un texte et puis que voilà, tout est terminé, vous avez un petit burn-out ou pas du tout? Non, non. Je suis pas du tout un acharné du travail, donc en fait, je suis plutôt content. Non, mais le quand j'ai fait fini. que le livre soit fini, Ah non, non. non, ça Parce vous qu'en fait fait, rien. non, parce qu'en Il est fait, parti. non, mais je suis même plutôt je suis même Heureux. heureux et parce qu'en fait, en réalité, on écrit un premier jet, mais ensuite on va le relire, on va le réécrire, enfin, on va pas écrire l'entier, mais Ouais. on va beaucoup réécrire des passages, donc au bout d'un moment, on en a marre en fait. À vrai dire, on a plutôt Les marre du texte et personnages, il puis y en a on a marre. Vous avez mis pas combien de forcément. temps là, à l'écrire celui-ci? Ah bah celui-là justement, bah, c'est assez court, donc ça a duré 2, 3 mois justement. Ah oui, quand même, c'est court. Oui, bah bon, il fait 115 pages, donc c'est assez court. Ouais, mais bon. Mais Ouais, non, bah alors donc pour le premier jet, puis après j'ai relu. Bon, ça pas. Justement, j'ai fait un premier jet, ensuite je relis. Bon, pour le coup, quand je relis, je suis pas sur ordinateur, j'imprime quand même. Et puis ensuite, voilà, je le relis peut-être 1 ou 2 fois, je le donne à ma femme qui le relit. Donc voilà, donc en fait, en réalité, j'en ai plutôt marre du texte en Ouais. vrai, une fois que je peux l'envoyer aux éditeurs, c'est plutôt un soulagement. Et là, vous avez d'autres projets? Est-ce que vous écrivez ou là, vous faites Oui. une pause? Non, alors ces semaines-là, je travaille pas, j'écris pas beaucoup effectivement. Oui. Non, en fait, pour contextualiser, donc ce texte, je l'ai écrit il y a quand même déjà un petit moment, parce que c'était Oui, en automne c'était 2017. quand? Ah. Il est sorti l'année passée, mais voilà, l'aventure de l'édition étant ce qu'elle est, Ok. ça a pris du temps pour sortir. Donc en fait, je l'ai écrit en fin 2017, je l'ai envoyé aux éditeurs en début 2018. J'ai eu une réponse positive justement au printemps 2018.
Mais ensuite, il y a eu plein de péripéties, alors je ne sais pas si c'est intéressant ou pas, mais avant que ça soit finalement publié en début 2020. Mais il y a pas mal de raisons, parce que les éditeurs, ils ont leur programme d'édition, donc évidemment, quand ils acceptent un texte, il ne va pas être publié le mois suivant. Depuis, j'ai déjà écrit 2 autres histoires. Si on attend d'avoir un livre publié pour écrire une autre histoire, on risque d'attendre longtemps, et on risque de pas beaucoup Oui, puis c'est écrire. un plaisir. Après. Et c'est un plaisir, de toute façon. C'est-à-dire, on ne s'arrête jamais, finalement. Voilà. Donc Ouais. j'ai un autre livre, enfin un autre livre, pas un livre encore, mais un autre manuscrit qui fait un peu le tour des éditeurs actuellement. Et puis j'ai une autre histoire que je suis en train de terminer actuellement. On ne divulgue pas de quoi ça parle, le sujet. Alors, avoir un on petit peut, indice. Alors celui que j'écris juste après ça, il y a quand même aussi la thématique du deuil qui revient, Oh. mais sous une autre forme et puis avec des personnages complètement différents. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a justement un éditeur qui m'a fait un retour récemment parce qu'en fait ils n'avaient pas lu Un toit, mais ils ont juste lu le résumé et puis ils trouvaient que c'était trop proche au niveau Oui, du thème. du thème, je ne sais pas exactement, et ils pensaient que c'était une autre version de la même histoire, alors que pas du tout. C'est vraiment, les personnages sont pas du tout les mêmes, le rythme, la voix est tout à fait différente, mais bon, c'est rigolo. Donc il y a quand même, voilà, il y a le thème du deuil qui est quand même là. Ouais. Et puis autrement, je me réjouis de commencer une autre histoire parce que j'ai bientôt terminé une. Et autrement, dans ce qu'il y a de prévu, justement avec ma femme, elle a écrit de la littérature jeunesse, des romans jeunesse, des romans ados, des albums aussi pour les plus petits. Et puis on a un livre qui va sortir ensemble cet automne aux éditions Helvétique. Et il s'appelle Un livre perdu, et c'est un peu un livre un peu interactif pour les enfants. Quelle tranche d'âge? Je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'est plutôt 5, 7. D'accord, comme ça, ouais. ok. Plus que 15, c'est pas les ados. Non, c'est vraiment album, disons. C'est un album, ouais. Est-ce que vous pourriez nous lire un extrait? Oui, bien sûr. Peut-être le début, parce que c'est le plus simple pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit et de comprendre un peu le personnage. Alors, le tout début donc. Quand j'étais gosse, ma mère me disait « Si t'es énervé, t'as qu'à écrire pourquoi, ça te calmera. » Je n'étais pas toujours d'humeur à suivre son conseil, mais quand je le faisais et qu'elle lisait ce que j'avais gribouillé, j'avais l'impression d'être un peu pris au sérieux. Je ne sais pas si écrire dans ce fichu carnet va m'apporter quelque chose, j'en doute. En y repensant, je crois que ma mère voulait surtout que je lui fiche la paix. Il faut dire qu'avec mes 5 frères et sœurs, elle ne pouvait pas passer ses journées à s'occuper de mon humeur. Avec l'âge, je suis devenu de moins en moins colérique. Et puis, avec Célestine, une fois qu'on s'est trouvés, je n'ai plus jamais eu envie de m'énerver. Je m'arrête là. Oui. Ça va? Je peux faire un Merci truc. beaucoup. Je ne peux pas endormir tout le monde, voilà. Non. Alors, je reviens à côté de Oui, vous. volontiers. Pour terminer. Je sais pas, j'ai envie de vous poser ces 2 questions. Oui. Est-ce que vous avez un mot préféré? C'est dommage parce que... Et un mot que vous détestez? Voilà. C'est dommage parce que j'ai regardé de vos vidéos hier, justement, et il y avait ces questions et j'ai complètement oublié d'y réfléchir moi-même. Mais je les pose que de temps en temps, en fait, c'est selon. J'ai complètement oublié. Bon, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein, c'est pas... Non, écoutez, moi je trouve que la plupart des mots, ils ont une histoire intéressante. Je sais que quand j'étais petit, il y avait des mots qui me faisaient plus peur que d'autres parce qu'ils ont une sonorité qui est peut-être plus effrayante. Mais en fait, je suis pas du tout du métier, mais je trouve assez fascinant la linguistique et l'histoire des mots et de d'où ils viennent, comment ils ont évolué. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas jeter à la poubelle un mot ou même ou dire qu'un nouveau mot ne devrait pas exister. Au contraire. Bon, alors maintenant... Désolé. Mais non, mais c'est une bonne réponse. Pour terminer, je vais vous poser un petit questionnaire rapide et puis vous répondez l'un ou l'autre. D'accord. Hein, comme ça, on vous connaît un peu mieux. Alors, est-ce que vous êtes couche-tôt ou couche-tard? Couche-tôt. Couche-tôt? Oui. Enfant ou adulte? Enfant, surtout ces temps. Ah. Vin ou champagne? Alors vin, mais j'aurais dit bière si j'avais pu choisir. Ah oui, voilà. Calme ou nerveux? Alors, d'apparence calme, mais en vérité plutôt stressé, plutôt nerveux. Sport ou canapé? Sport. Mer ou montagne? Mer. Rose ou marguerite? Marguerite. Marguerite. Sucré ou salé?
Salé. Ville ou campagne? Campagne. Voilà, bon, on va C'est sûr. s'arrêter là. Merci beaucoup, Merci Bernard à vous, c'est très gentil. Utz, on dit? Oui, c'est Utz, ça, c'est ça, c'est juste. exactement. Et puis, j'espère vous recevoir pour votre prochain livre. Merci, j'espère aussi alors. À bientôt. À bientôt, Au revoir. merci beaucoup.